Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner, liker, partager la vidéo. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Surtout l'affaire, l'histoire c'est réel. L'histoire c'est réel. Voici une jeune fille qui va expliquer l'histoire de son grand frère qui s'occupait de la famille un peu. À Nimrokro, si je ne me trompe pas. Et qui dit ceci, son grand frère travaillait avec un Libanais. Donc, un jour, il allait au boulot et il a eu un accident. Donc, vous-même, vous allez écouter la vidéo et puis vous allez mieux comprendre pourquoi l'homme noir est si méchant sur cette terre. L'homme noir, on a un sérieux problème, on a un boulot dans notre vie. Des choses, quelqu'un en difficulté, quelqu'un entre la vie et la mort. Et vous allez prendre ces biens, ces trucs qui sont sur lui pour fuir. On va écouter la vidéo pour mieux comprendre. Voici la vidéo. Ladji, comment c'est arrivé? Ça date de quand? 2015-2016. C'était mon grand frère. Il se débrouillait dans la vie et il vendait les sacs de riz, les bidons d'huile, les cartons de tomates. Donc, il livrait aux Libanais. Donc, il avait déjà fait la livraison la semaine passée. Donc, la semaine qui a suivi, il devait aller faire l'enquête. Il devait aller faire les enquêtes sur moi. D'accord. Donc, il s'est rendu chez le Libanais. Donc, en partant, il s'est fait cogner par un gros camion. Un gros camion? Monsieur. D'accord. C'était où? Abidjan, ici? Non. Non, non. Dit... Dans quelle ville, t'as dit? À Nimleko. À Nimleko. Oui, D'accord. oui. Et là, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Mais non, il y avait des jeunes aussi qui devraient venir à son secours. Eux aussi, ils ont pris son téléphone avec tout ce qu'il avait sur lui. Ah, il était à pied, il était à moto. Il était à moto. Oui. Attends, il vient à son secours et il vole tout ce qu'il a Oui, sur lui. oui. Donc Mais à non. ce moment-là, il était dans quel état? Est-ce que ton Il frère était, il était inconscient. il était inconscient? Oui. Ça fait un peu peur tout ça. Mais on avait posé la même question à Christelle, c'est ça, non? À Estelle, pardon. Estelle, autant pour moi. On avait posé la même question à Estelle avant d'arriver au fait qu'il se sente bien aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de problème. Le conducteur du gros camion. On ne l'a pas retrouvé. Vous ne l'avez pas On l'a jamais retrouvé? retrouvé. Non. Les policiers ont eu à faire des enquêtes, mais jusqu'à présent, Ils n'ont jamais pu mettre la main sur lui. Non. Pas D'accord. retrouvé. Parce que je me dis, un gros camion aussi dans une petite ville, normalement, Dans ou une petite peut-être ville, que à s'il Nimleko, était c'est pas grand de du tout, en fait. passage, Ouais. après si aussi il était Il de était de passage? passage, Oui, il était de Le camion passage. était de passage. voilà les Oui, gens oui. qui font des voyages de Oui, c'est camions ça. et tout Oui, ça. c'est ça. De Parce que c'est passage. beaucoup de chance. Se faire cogner par un camion, D'accord. c'est pas... Quand il renverse ton frère, il y a des gens, c'est ceux qui l'ont volé, qui ont appelé la police Non. Il y a eu d'autres secours. et d'autres secours. Oui. Ah, ces jeunes-là sont venus, ils ont volé, ils sont partis, ils n'ont même pas appelé les secours. Non. Il a passé combien de temps avant que les secours n'arrivent? Moi, 1 heure. Maintenant, après ça, la police a appelé une ambulance pour venir le chercher. C'est donc ça, ils ont appelé ma vieille. Elle était en déplacement même. Maintenant, ils l'ont appelé pour l'annoncer que non, ton fils a eu un accident. Il est actuellement couché à l'hôpital. D'accord. Tu dois venir urgemment. Donc, elle est partie. Donc, quand elle est arrivée, ça faisait qu'on a des parents au Ghana. Donc, elle a appelé au Ghana pour annoncer à mon oncle. Pour qu'on puisse transférer mon grand frère pour aller au Ghana. Donc, il a fait plus de 3 semaines dans le coma. Et donc ça, la vieille n'a pas pu, elle dit elle va perdre son fils. Elle a fait des papiers encore pour la ramener sur Abidjan. Et donc ça, Pour le ramener sur lui. D'accord. oui, pour le ramener sur Abidjan, excusez-moi. Et donc ça, ils ont fait jusqu'à... Ils ont demandé 2 millions pour une opération. Et donc ça, elles ont envoyé ces 2 millions. Donc 3 jours après, il s'est réveillé. C'est là, ils n'ont pas pu faire l'opération. Mais aujourd'hui où je vous parle, il est normal, il arrive à faire ses activités, tout marche bien chez lui. Ah, Dieu merci, franchement. Parce que
qu'est-ce qui a vraiment chamboulé votre vie familiale, c'est-à-dire à votre niveau? Qu'est-ce qui est différent maintenant depuis l'accident? Avant, c'était lui qui faisait toutes les choses de la vieille. C'était lui-même qui payait mes fournitures. Et puis, quand j'avais des besoins, c'était lui qui satisfaisait ça. Mais aujourd'hui, il est à la maison. À vrai dire, il continue de se débrouiller, mais ce n'est plus comme avant. Il ne travaille plus? Il travaille? Il travaille, mais pas comme Pas avant. comme avant. Oui. D'accord. C'est-à-dire physiquement, il n'est plus... Il n'est plus trop en forme. Ah. D'accord. Il a quel âge aujourd'hui, le frère, si c'est pas indiscret? 33 ans. 33 ans. Oui. Parce que il y a des fois, il a des maux de tête, D'accord. des migraines, et puis il n'est pas trop en forme. Ouais, Il n'est pas comme trop en avant. forme. Donc, quand il prend les médicaments, il se soulage avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as peur? Quand, Oui. par exemple, tu traverses la Oui. route, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir le même accident, de revivre ce que ton frère a vécu? Il y a cette peur-là qui Oui, t'anime? oui, il y a cette peur qui m'anime. Parce que c'est ce que je disais, ça reste un traumatisme. Ça reste un traumatisme, et puis la vie est totalement bouleversée. S'il y a quelqu'un dans la famille qui est celui qui est l'homme à tout faire, son père était celui qui lui venait en aide, son frère, à elle, c'est celui qui vient en aide à maman, qui fait tous les travaux de la maison, quand il est diminué, mais c'est forcément une vie qui est basculée aujourd'hui. J'aimerais dire au chauffeur de Gbara que d'arrêter de prendre, que ce soit chauffeur ou apprenti, d'arrêter de prendre les vaudis, Les stupéfiants, là, les excitants. voilà, Faut pas dormir au volant. voilà, pour ne pas dormir au volant. Maintenant, de respecter aussi les passagers aussi. Parce qu'il y a les Gbaraman même qui font palabre avec les passagers. Si, les passagers. Oui, oui. D'autres même te disent, si tu joues, elle te gifler. Oh, Oui, rien quoi, oui, oui. d'accord, c'est à ce niveau. Oui, oui. D'accord. Vraiment, c'est eux-mêmes qui créent beaucoup d'accidents, même les Gbaraman, ce sont eux. Donc, je félicite aussi les policiers aussi de toujours forcer et puis de toujours appliquer leur loi. Parce qu'on applique à les Gbaraman même, ils vont changer. C'est à eux-mêmes le problème même. Ah, en tout cas, c'est dit, elle insiste, elle parle. C'est elle le problème. Elle revient, le problème c'est eux. Problème, c'est dit, c'est eux. Les sauveurs de Gbara, C'est eux. c'est eux. Ils vont changer. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune fille a dit. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste de voir au XXIe siècle que quelqu'un fait accident, son argent, son téléphone en vol. Vous n'appelez même pas au secours pour venir vraiment l'enlever entre la vie et la mort. Vous ne savez pas ce que vous avez pris pour partir là. Si vraiment vous l'avez aidé, il pourrait vous donner double de ça, même triple de ça. Mais s'il ne vous a pas donné, quand même le bon Dieu, le Allah, pourrait vous donner aussi quelque chose de plus grand même que ce que vous l'avez dépouillé. Pourquoi l'homme est si méchant comme ça? Souvent, c'est nous-mêmes on provoque nos malheurs. Et puis après, on dit non, que oh Seigneur, j'ai fait quoi au bon Dieu? Eh Seigneur, quand c'est chaud là, il dit eh, Seigneur, est-ce qu'il est chié à l'église même? Souvent, il dit est-ce qu'il est chié à la mosquée même? Il est toujours bailli. C'est vous-même. C'est nous-mêmes, les êtres humains, c'est nous-mêmes, on crée nos propres malheurs. Comment quelqu'un fait accident? Il est entre la vie et la mort. Et vous partez prendre son argent. Vous n'êtes même pas capable de le secourir pour dire, ah, tiens, bon, on va appeler l'ambulance. Jamais. C'est méchant de votre part. La fois dernière, on a vu un monsieur qui a ramassé plus de combien de millions. Combien de millions? Il allait montrer ça à la police. Il dit, j'ai ramassé l'argent, je ne sais pas c'est à qui. C'est ça on appelle. C'est rare, tu vas voir ces personnes comme cela. C'est rare, tu vas voir ces personnes comme cela. Lui, son éducation qu'il a reçue, même quand tu vois le gars même là, tu ne peux pas dire que c'est le fils d'un cadre en Côte d'Ivoire. Mais il a laissé, lui, connaître sa souffrance, mais et puis il allait montrer pour dire j'ai ramassé un sac là, voici l'argent qui est dedans. Déclarer ça. Ce monsieur, que c'est pour lui l'argent, quand il va venir là, mais quand il va voir le gars là, il peut dire au gars là que bon d'accord, tu as ramassé l'argent, tu n'as pas fui avec ça là.
Mais moi, je peux te nommer directeur de mon entreprise. Ou je peux faire... Si il a son entreprise, il peut dire, bon, toi, tu es nommé comme directeur parce que je sais que toi, là, tu n'es pas un voleur. Je sais très bien, toi, là, tu es une personne à qui on peut faire confiance à 100%. Mais regardez. Regardez cette histoire. Parmi entre nous les hommes, ceux qui sont confiés, ceux qui sont dignes, et ceux à qui on peut faire confiance, on peut les compter sur les doigts. Le reste n'a que des malhonnêtes notoires. Le reste n'a que des gens qui ne pensent même pas que demain, là, eux aussi, là, eux peuvent avoir le même problème. Vous l'avez dépouillé. Vous êtes parti à ça. Vous allez voir, le téléphone, mais vous allez vendre le téléphone. Parce que le téléphone, c'est vous deux, vous avez pris. Si vous êtes deux ou si vous êtes trois, le téléphone, tôt ou tard, vous allez vendre ça. Parce que l'argent de ça, là, vous allez partager. Bon, cet argent que vous avez pris, vous allez partager. Ça, là, combien vous allez bénéficier dedans? Or, ce monsieur, s'il quittait dans le coma, ou s'il quittait dans ceci, dans cela, là, c'est qu'il pouvait vous donner, même sa famille, c'est qui sa famille pouvait vous dire merci, simple merci, là. Ça pouvait vous donner la grâce, ça pouvait vous donner le bonheur. Mes frères et sœurs, la vie que où on est là, la vie là, cette vie là, c'est à nous-mêmes de donner cette confiance là pour dire non que oui, on veut aller de l'avant. Oui, on veut aller de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant avec la salubrité parce que, imaginez-vous, c'est qui la petite fille vient d'expliquer là, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort, vous le dépouillez, vous prenez, puis vous partez. Vous n'appelez même pas l'ambulance. Mais si c'était vous, vos parents qui étaient couchés là, et puis quelqu'un d'autre faisait ça là, vous allez allumer vos caméras, rentrer dans les blogueurs ou les influenceurs. Et voyez ce qui s'est passé. Mais Dieu merci que ce jeune homme est encore en vie. Ce jeune homme travaille un peu. Je suis vraiment soulagé, je suis très heureux. Merci le bon Dieu, vraiment. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as sauvé ton fils. Parce que ton fils ne méritait pas de mourir. Tu as tout fait. Aujourd'hui, il en vit. Et aujourd'hui, il fait ses petites activités quand même. Il arrive à manger. Parce que ce n'est pas facile. Vous, les porteurs de gros camions là, est-ce que ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va? Toi, tu coins quelqu'un. Et quelqu'un entre la vie et la mort. Et toi, tu t'échappes. Tu fuis. Mais si la personne mourait là, toi tu allais... Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça. Toi, tu as coigné quelqu'un. Tu pourrais le prendre même pour dire, je vais chercher, comment dirais-je, hôpital qui est proche. Ou hôpital même, ou dans la clinique qui est proche, je vais le déposer là-bas. Tu as raison ou tu n'as pas raison, tu vas le déposer. Après, maintenant, toi-même, tu vas te justifier. Si tu as raison, ok. Si tu n'as pas raison, celui qui t'a donné le camion, il va venir vraiment soigner ce monsieur. Parce que toi-même aussi, là, un jour, quelqu'un peut te renverser, quel que soit vélo, même quel que soit auto. Parce que souvent, il y a auto même, là, quand tu es en train de réaliser bonne chose même, là, auto peut te prendre la main, et puis tout ça, ça peut te coigner. Mais d'abord, tu as fait ça, là. Si tout le monde a même réflexion d'agir comme cela, là, ce que c'est pas bon pour les piétons. C'est pas bon pour les piétons. Cogner quelqu'un, fuit. Et puis parmi surtout les motomans, des bakaman, elle a bien prononcé, elle dit les bakaman, vous les bakaman là. Toujours quand on fait des choses comme ça, c'est vous prenez des pots cassés. Vous savez pourquoi vous prenez des pots cassés? D'abord, la jeune fille a dit quoi? Vous ne respectez, vous prenez vraiment des trucs qui vous dépassent même. Des choses mais qui vous dépassent même. Vous les prenez. Tu es au volant. Tu vois la route là, 2-2, 3-3. Toi, tu es apprenti de Baka. Tu vois même tes passagers, même tu veux les têter. Souvent, mais tu ne te laves pas. 2 jours, tu vois tes aisselles même, ça sort pâte comme ça sent. Habit mais que vous allez porter, vous portez même là, ça sent. Tu parles là, ils vont te dire, ils vont te frapper. C'est vous avez de la force.
On vous rassemble, on prend les monnaies là, et puis on vous rassemble. L'autre mais ça va à Djamé, l'autre ça va à Yopougon, l'autre ça va dans haute commune. Ils vont là encore là. Ça, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça, mes frères et sœurs? Par là, ça ne peut pas résoudre un problème. Coigner quelqu'un, fuir, ça ne peut pas résoudre un problème. Toi, aujourd'hui, tu vois l'histoire que la jeune fille a expliqué, c'est pas en 2023 là. Parce que si c'était en 2023, au fur et à mesure, vous voyez en Côte d'Ivoire, quand le pays se développe, tout, regardez les caméras en train de pousser des terres en Côte d'Ivoire. Pour que des choses comme cela là, quand ça produit, quand ça se réalise en même temps, dis-toi qu'ils vont mettre la... Regardez aujourd'hui, quand on dit il y a braquage en même temps, tu vas voir le lendemain, ils ont déjà mis la main sur ces gens-là. C'est ça, on va mettre ça en pratique maintenant. Vous qui cognez les gens, vous qui fuyez là, le jour où on vous attrape là, c'est ça n'a pas fait dire non que vous allez négocier encore. Ça, c'est maca direct. C'est maca direct. Là, demain là, même demain même pour faire quelque chose, tu as réfléchi encore. Vous renversez des gens. Vous ne savez, toi, mais tout à l'heure, regardez ce que la jeune fille a dit. Il nourrissait comme des bouches. Il s'occupait de comme des bouches. Aujourd'hui, regardez comment il est devenu. Regardez comment il est devenu. Si l'individu des camions n'avait pas fui, s'il prenait le monsieur pour l'amener directement, rapidement à l'hôpital, il n'allait pas avoir ce problème de où sa mère va venir débourser plus de 2 millions de francs CFA pour le réanimer dans le coma. Regardez comment ça fait. Vous êtes si méchant, hein, sérieux. Vous êtes si méchant même. Si méchant, cruel. Vraiment. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. En ensemble. Bisous.